Bonjour et merci d'abord pour les mots gentils dans cette question. Alors, l'introduction du commentaire est assez simple puisqu'il s'agit en fait de suivre une structure qui est toujours la même. Tout d'abord, si vous pouvez trouver une phrase d'accroche, c'est mieux, c'est valorisé. Si vous n'en trouvez pas, ne vous tracassez pas non plus, c'est pas absolument essentiel. Nous sommes le jour de l'examen, donc vous tombez sur un texte que vous ne connaissez pas. On imagine que vous passiez sur Victor Hugo, vous êtes censé connaître quand même 2-3 éléments à propos de la vie et de l'œuvre de Victor Hugo. Vous allez donc pouvoir dire ce que vous savez dans la deuxième partie de cette introduction, donc suite à l'accroche, une présentation de l'auteur. Imaginons à l'inverse que vous ne connaissiez pas du tout l'auteur, ce n'est pas grave, c'est pas forcément attendu de vous. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser le paratexte et à minima le siècle d'écriture de l'auteur. Ceci étant fait, si le paratexte donne des indications sur l'œuvre de laquelle est tiré l'extrait sur lequel vous avez à faire le commentaire, vous allez présenter l'œuvre de façon assez globale, assez générale. Encore une fois, nous sommes le jour du bac, donc vous n'êtes pas censé connaître l'œuvre dans sa globalité, à part ce que vous en donne le document que vous avez sous les yeux. Étape suivante, vous présentez l'extrait qui est donné à votre étude. Vous voyez qu'en fait, on fonctionne en entonnoir. On va du plus général et on affine au fur et à mesure. Vous présentez donc le texte qui est là. Une fois que vous avez présenté le texte, vous allez poser une problématique dessus et vous allez répondre à cette problématique avec l'annonce de plan. Et voici votre introduction terminée. Une introduction de commentaire doit faire 10-15 lignes. On va viser la quinzaine de lignes.